Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud-Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Dès aujourd'hui et jusqu'à fin juin, la DASM de Puellemontier vous accueille pour sa saison horticole. Venez découvrir tous les plants floraux et les plants potagers de la Grande Serre. Les professionnels de l'ESAT se feront un plaisir de vous accompagner dans votre choix. Ouvert du lundi au samedi, 10 rue de l'Église à Puellemontier. Les 2 et 3 juin, venez découvrir le Festival international de chant a cappella, unique en France, Bar en Voix. Dans la cour du collège Gilles de Trèves de Bar-le-Duc, venez découvrir des groupes et chorales aux styles musicaux variés. Informations et réservations sur notre billetterie en ligne. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 28 avril 2023, voici les titres de ce 15 minutes info. C'est le retour de la saison de l'ail des ours, égard au risque d'intoxication, nous vous donnerons les bons conseils à suivre pour une cueillette sans danger. Le 6 mai prochain se tiendra la première foire commerciale de printemps à Bar-le-Duc. Et après 2 semaines de festivités intenses, retour sur l'influence d'un événement incontournable à Saint-Dizier, la 149e foire de Pâques. Et voici pour les titres. Je vous le disais donc, c'est le début de la saison de l'ail des ours et l'ARS Grand Est alerte déjà sur le risque d'intoxication grave induit par la confusion de cette plante avec d'autres plantes plus toxiques. Clémentine Coppola nous résume les risques et part pour une cueillette responsable. Regardez. C'est une plante connue de tous et pourtant, l'ail des ours qui pousse dans les forêts de Haute-Marne peut être confondu avec des plantes toxiques telles que le muguet ou le colchique. Les risques liés à la consommation de ces plantes peuvent aller des troubles digestifs aux problèmes cardiaques. Pour cueillir l'ail des ours sans danger, nous avons contacté le centre antipoison de Nancy qui nous a donné quelques conseils. Lorsque vous cueillez de l'ail des ours, assurez-vous de bien connaître la plante. Vérifiez la présence d'une odeur d'ail en froissant chaque feuille. Ne cueillez pas les feuilles par brassée pour éviter de mélanger des espèces comestibles et toxiques. Ne consommez pas votre préparation en cas de goût amer. Cela pourrait s'apparenter à une autre plante appelée colchique. Photographiez votre cueillette avant préparation. Cela pourrait vous être utile pour une identification secondaire. Et enfin, en cas de doute ou de symptômes après consommation de plantes sauvages, vous pouvez également contacter le centre antipoison de Nancy, ouvert 24h/24. Alors, pour mettre en pratique les recommandations du docteur Évrard, on est parti cueillir l'ail des ours à Andelot-Blancheville avec Didier. Il connaît les caractéristiques de nombreuses plantes sauvages, notamment celle de l'ail des ours. C'est quand même une plante invasive qui a tendance à prendre vraiment toute la place. Elle n'est pas rare, hein. L'ail des ours pousse tous les ans au même endroit, dans des zones humides, hein. Plus ou moins calcaire, hein. C'est pas vraiment essentiel, mais surtout ce qu'il faut, c'est beaucoup d'eau, une source. Lui aussi a ses petites techniques pour repérer et cueillir l'ail des ours. Donc moi je vais prendre la touffe que je vois bien ici, là. Je retire le lierre. Voilà. Didier nous alerte également sur la rhum. Cette plante pousse parfois au milieu des parterres d'ail des ours. Si l'on ne fait pas attention, on peut la cueillir en même temps. Notre promenade est terminée, nous avons vérifié notre cueillette pour éviter tout risque d'intoxication. Il ne reste plus qu'à cuisiner. Et je vous le disais en titre, la foire de printemps débarque à Bar-le-Duc samedi prochain. Au programme marché bio et agriculteurs vous attendront pour présenter leurs produits. Écoutez Xavier Arnaud, élu à la Chambre de l'agriculture de la Meuse. L'agriculture a un grand changement. On a des idéologies un peu extrémistes aussi qui nous font du tort et je pense que c'est important qu'on communique pendant ce genre de manifestation au grand public, aux concitoyens, des valeurs de l'agriculture, du bien fondé de l'agriculture,
de la recherche qu'on fait, de l'évolution qu'on a et des services écosystémiques qu'on a aussi sur les territoires. Voilà, je pense que c'est important qu'on soit présent et qu'on explique notre métier. Je pense que c'est ça qui est très important, c'est vraiment expliquer, parce que des fois il y a une méconnaissance de notre métier, et vraiment aller auprès des concitoyens et leur montrer ce que l'on fait, je pense que c'est très important pour l'avenir de l'agriculture. Et du 9 au 23 avril, la 149e édition de la Foire de Pâques n'a cessé de rythmer la vie de la cité bragarde. Des forains aux habitants, en passant par les commerces, retour sur l'influence d'un événement incontournable chaque année dans ce reportage de Thiago Kergovic. Depuis que la foire de Pâques s'est achevée dimanche 23 avril, le parc du Jard est désormais vide, désert. Ne reste plus que les vestiges d'un événement incontournable. Alors forcément, pour les bragards, l'heure est à la nostalgie. Ça y est, tout le monde est parti, on sent que tout s'en va là. Et cette ambiance de foire. On sent que cette ambiance de foire est partie. Hein. Oui, c'est vrai. Ça passe c'est vide. Un peu triste. Triste en effet, quand on sait que l'on doit attendre 1 an pour la voir revenir, elle qui fêtera sa 150e édition l'année prochaine. En attendant, point sur ces 2 semaines de festivités intenses, la parole aux forains. Par rapport à l'année dernière, qu'il y avait eu du monde, on s'attendait à un petit peu de monde, mais quand même pas autant. Après, il y a eu du monde au début, puis après on a bien vu que c'était un peu dégressif. Mais non, dans l'ensemble, plutôt satisfait, plutôt content. Satisfait. Et du côté de la municipalité, avec une météo peu clémente la 2e semaine et les vacances scolaires à 1 semaine d'intervalle du démarrage de la fête, le public a-t-il répondu présent ? Cette année, la foire de Pâques, comme l'année dernière, et les bragards étaient au rendez-vous, ainsi que les habitants du territoire, parce qu'on a vu des gens venir aussi de l'agglomération, mais aussi de villes un peu plus lointaines, comme Bar-le-Duc-Vitry et aussi Chaumont. Et donc ça nous fait plaisir, parce que cette foire de Pâques, c'est la plus grande du département de la Haute-Marne, il faut le dire. Et donc du coup, c'est vraiment un vrai rendez-vous. C'est par son ampleur, elle draine beaucoup de population, et on a pu voir les allées du Jard qui, jour de beau temps, étaient bondées. L'année dernière, plus de 160 000 visiteurs ont été recensés. Cette année, pas encore le recul nécessaire pour faire les comptes, mais les estimations sont en bonne voie. Un indicateur chaud pour ce type d'événement, les commerces. On a ressenti une plus grosse influence le samedi, notamment le samedi après-midi au niveau de la brasserie, et surtout le samedi soir. Il y a eu beaucoup de clientèle pour venir se restaurer avant d'aller à la foire, ou aussi fin de service. On avait quand même des gens qui venaient aussi pour pouvoir consommer une boisson quand ils repartaient de la foire. Mais c'est vrai que oui, le samedi de l'ouverture, on l'a ressenti qu'il y avait quelque chose dans Saint-Dizier, quoi. Nul doute que la foire de Pâques n'est pas sans influence. Créée en 1867, cette animation emblématique du territoire nord-marnais pèse toujours. Et en 2024, rendez-vous le 30 mars pour la 150e édition de la Foire de Pâques. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information demain à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.